Bienvenue tout le monde encore une fois. Je vois qu'il y a quelques personnes là, qui se connectent. Très heureuse d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, une séance aujourd'hui qui vous est offerte gratuitement par la communauté Bohème. Donc, je me présente, je m'appelle Caroline et je suis la fondatrice de la communauté Bohème. Une communauté en fait bienveillante que j'aime appeler. Donc, il y a une multitude de services qu'on offre avec Bohème, mais aujourd'hui j'avais envie là, de vous présenter un petit peu une facette de ce qu'on peut découvrir ensemble dans l'énergie ou dans l'univers Bohème. Donc, tous les cours de yoga, toute l'approche est toujours en fait orientée en fonction des saisons. J'aime énormément travailler avec cette énergie-là qui est à la base en fait influencée par la médecine ayurvédique. Donc, s'il y en a parmi vous qui connaissez un petit peu la médecine traditionnelle indienne, l'Ayurveda, on sait que le printemps, dans cette portion-là où on est présentement à l'approche du printemps, on se retrouve dans une saison où le dosha, donc l'énergie principale qui règne, c'est l'énergie kapha. Donc, quand on analyse un petit peu l'énergie kapha, c'est quoi en fait? C'est un porteur de l'énergie ou de l'élément de la terre et de l'eau. Donc, à ce moment-là de l'année, il y a en fait une présence au niveau énergétique de renaissance. Donc, la vie reprend son cours, on reprend en fait un certain flot, un certain mouvement suite à une saison qui a été très dense, très au ralenti, l'hiver. Alors, c'est très inspirant au niveau du yoga, au niveau de notre approche, pour faire en sorte que notre pratique, toujours au rythme des saisons, on va évoluer dans notre pratique en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, étant donné que l'énergie qui règne, c'est une énergie qui est plus, je dirais, influencée par justement kapha, où il y a beaucoup de rigidité ou de stabilité qui est ancrée en ce moment. Nous, ce qu'on veut dans notre pratique, c'est de venir contrer ça pour venir créer un état d'homéostasie ou d'équilibre en venant pallier le tout avec une pratique qui va être un petit peu plus vigoureuse. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'une pratique qui va être un petit peu plus dans le flow. On veut s'inspirer de l'élément de l'eau pour réveiller notre corps, créer du feu à l'intérieur de nous et sortir de cette torpeur-là, de cette immobilité-là que l'hiver a apporté avec elle. Donc, dans notre pratique aujourd'hui, le yoga printanier, comme je vous ai mentionné, ça va être une pratique qui va être un petit peu plus, je dirais, inspiré d'un vinyasa. Donc, le vinyasa étant un yoga où on va toujours connecter le souffle avec notre mouvement. Parfois, donc dans les cours en ligne qu'on offre, parfois il va y avoir des cours qui vont être un petit peu plus doux, des fois un petit peu plus vigoureux, tout dépendamment de ce qui se passe à l'extérieur. Donc, notre pratique est toujours influencée de la température qui fait à l'extérieur. Et c'est ça qui est vraiment trippant avec le yoga des saisons, le yoga qu'on ajuste avec la médecine ayurvédique. Donc voilà pour ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça que vous allez avoir besoin peut-être de blocs, dépendamment votre niveau. On va y aller quand même pour un vinyasa qui va être accessible à tous. On n'ira pas dans des postures très avancées. Donc, ne sachant pas quel est votre niveau à la maison, on va quand même y aller pour un yoga qui va être accessible. Mais les blocs, c'est toujours super intéressant d'en avoir. Et là, vous venez de voir mon chat Dobby, qui est un peu la mascotte des cours en ligne avec la communauté Bohème. Il est toujours là un petit peu. Il aime bien faire acte de présence. Alors voilà. Donc, fini le blabla. Je vous invite à vous asseoir sur votre tapis de yoga, puis on va débuter par une méditation, puis ensuite on va enchaîner dans une pratique inspirée du printemps. Alors, à vous, bonne pratique et merci infiniment d'être là. Alors, on prend place dans notre posture de méditation ici. Ça peut être d'être directement assis sur une chaise ou au sol. Dans les deux cas, ce qu'on désire faire, c'est prendre une posture digne,
Une posture fière. La colonne vertébrale qui s'allonge vers le ciel. Et on s'assure de relaxer les épaules. De relaxer l'abdomen. De relâcher également les tensions dans votre visage, dans votre mâchoire. Et on prend place dans notre posture de méditation, en accueillant le moment présent. On prend le temps d'inspirer et d'expirer, en laissant aller avec l'expire tous vos tracas, tous vos doutes, toutes vos craintes, toutes vos préoccupations, on laisse ça de côté. Et on prend le temps de s'immiscer dans l'instant présent en utilisant notre respiration pour connecter avec notre réalité présentement. Prenez le temps d'arriver dans cet espace-temps en faisant le choix conscient de laisser de côté tout ce qui est à votre agenda. On évite de regarder dans le rétroviseur de notre passé, le rétroviseur de notre vie. Et on se laisse doucement glisser dans cette expérience de l'ici et maintenant. On utilise notre respiration pour se déposer de plus en plus sur notre tapis de yoga. Pour connecter avec nos sensations corporelles. Pour connecter avec les émotions. Peut-être que vous percevez des bruits, des odeurs. Sans y porter d'attention, faites simplement accueillir tout ce qui est là. Tout ce qui colore votre instant présent. C'est dans cette période de centration, de connexion avec le moment présent, que je vous invite à venir formuler une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Prenez le temps d'identifier quel est votre point zéro. Où est-ce que vous vous situez présentement? Quelle est votre réalité? Peut-être que vous vous sentez anxieux, anxieuse, ou peut-être rempli de gratitude présentement. Tout est le bienvenu, tout est parfait. Et à partir de ce point zéro, est-ce que vous êtes en mesure d'identifier une intention qui vous guidera tout au long de la séance d'aujourd'hui? Et laissez remonter cette intention.
intention qui fleurit à l'intérieur de vous-même et qui deviendra votre guide tout au long de la séance. Et maintenant, tournez votre attention au niveau des points de contact de votre corps contre le sol. Ici, on ressent la solidité de la terre-mère, cette terre nourricière qui est là pour nous apporter sécurité, pour nous apporter réconfort, stabilité. Aujourd'hui, on va prendre soin de se connecter à la terre, de poursuivre cette connexion avec la terre-mère, mais tout y en apportant un peu de fluidité inspirée par l'élément de l'eau. Alors, tout en gardant vos points de contact bien ancrés dans le sol, on va doucement augmenter notre débit respiratoire. Donc, en inspirant, on vient arquer le dos et on expire doucement. Le dos qui s'arrondit légèrement. Donc, le principe ici est de respirer. Simplement en augmentant le volume de notre abdomen, de notre cage thoracique, pour accueillir un peu plus d'air à l'intérieur de nous, tout en connectant notre respiration avec la fluidité d'un mouvement conscient, d'un mouvement organique. Et de cette manière-là, on va tranquillement venir se connecter avec la fluidité, avec le mouvement. On réveille tranquillement notre corps. Souvenez-vous qu'on inspire ici en ouvrant la cage thoracique. Il y a un creux qui s'installe naturellement dans le bas du dos. Et à l'expire, le dos qui s'arrondit. Si vous ressentez le besoin de bouger les épaules, de bouger la nuque à travers cette exploration du souffle, vous êtes invité à le faire. On sort de notre coquille, on sort de la rigidité de la terre aujourd'hui pour s'inspirer de l'eau qui coule dans la rivière. On se connecte au mouvement intuitif. Et doucement ici, toujours en continuant de se connecter à notre respiration, on va tranquillement venir s'incliner un côté à la fois. Donc, toujours en respirant, on vient s'incliner du côté gauche, puis du côté droit. Allez-y toujours au rythme de votre souffle et sans tomber dans un mouvement qui devient mécanique. On y va vraiment dans une considération du mouvement conscient, là où notre respiration nous apporte, là où on a envie d'aller explorer. Donc pour certaines d'entre vous, ça peut parfois être un petit peu difficile de sortir de cet encadrement-là et d'aller explorer simplement du mouvement conscient, du mouvement organique. Permettez-vous de sortir un petit peu du côté performance. Simplement de vous connecter à votre intuition. À ce qui est là à l'intérieur de votre corps, qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de bouger. Et inspirez-vous des éléments de la nature ici pour amener du flow, de la fluidité dans votre corps. On peut penser
aux herbes hautes qui ballottent doucement dans le vent. Ça peut être encore une fois d'imaginer qu'on est le lit d'une rivière qui danse tranquillement de gauche à droite. Et tranquillement ici, je vais vous inviter à passer dans la posture quadrupède. Posture quadrupède, nos poignets sont alignés avec l'articulation de l'épaule. Très important de venir déployer le poids de votre corps partout dans vos doigts. Donc, les mains qui sont bien ancrées, bien connectées avec la terre. On va ici venir ancrer nos orteils dans le sol et on soulève nos fesses vers le ciel dans la posture du chien tête baissée. Et comme on est là pour venir réveiller notre corps, venir réveiller notre feu intérieur, rallumer la fluidité, on prend soin de marcher ici dans notre posture. Un pas à la fois, on explore les différentes possibilités. On redécouvre nos postures de yoga, encore une fois, en apportant la notion de mouvement organique, de mouvement conscient. Prenez le temps d'inspirer ici, puis expirer. On se dépose dans la planche abdominale. Donc une planche abdominale complète, ou les genoux qui se déposent contre le sol. Gardez les abdominaux bien engagés pour venir soutenir le bas de votre dos. Encore une fois, ajustez toujours les postures en fonction de ce qui est disponible pour vous. On n'est pas dans une pratique de performance. Le yoga, c'est l'union du corps et de l'esprit. Donc, il n'y a rien d'autre qui importe que le fait de réunir votre corps à votre esprit sans tomber dans la performance, le jugement. On n'est pas là pour ça. Prenez encore une fois une grande inspiration. Revenez dans votre posture du chien tête baissée. Le coccyx qui est toujours tourné vers le ciel. On inspire ici. Puis à l'expire, arrondissez votre dos doucement pour revenir dans la planche abdominale. Les coudes qui sont dirigés ici vers l'arrière. On descend tranquillement en contrôlant. Posture de Chaturanga. Et on presse dans nos mains, on soulève légèrement la poitrine du sol dans un bébé cobra. On inspire ici, puis à l'expire, ancre les orteils dans le sol, presse dans tes mains, soulève-toi dans un chien tête haute, le regard qui est dirigé vers le ciel. Tes abdominaux sont solides ici pour soutenir le bas de ton dos. Inspire, puis expire, chien tête baissée. Vous allez peut-être remarquer que dans les postures qu'on fait aujourd'hui, il y a une certaine fluidité. Donc, on ne veut pas y aller dans un mouvement qui est saccadé. On y va toujours avec le souffle. Inspire ici. Puis expire, regarde ta posture de planche abdominale. Prochaine inspiration. T'engages tes abdominaux. Et à l'expire, viens déposer ton pied gauche entre tes deux mains. Assure-toi d'être bien ancré dans le sol, ton genou gauche qui est aligné avec ta cheville. Inspire, soulève les bras vers le ciel. Posture du guerrier 1. On inspire ici, viens créer une belle grande ouverture au niveau de ton cœur. Et viens déposer tes deux mains de chaque côté de ton pied avant. Soulève ton pied gauche du sol. Donc tu es en planche abdominale à 3 appuis ici. Le genou gauche qui est dirigé vers ta poitrine. Inspire, puis expire, presse dans tes mains, soulève le coccyx vers le ciel et déploie ta jambe gauche vers le ciel pour venir chercher un chien tête baissée à 3 appuis. Inspire et expire, reviens dans ta planche à 3 appuis. Le genou gauche qui se dirige une fois de plus vers la poitrine. Tu inspires. Et expire, presse dans tes mains, déploie ta jambe gauche vers le ciel, toujours dans un chien à 3 appuis. Ici, je t'invite à venir fléchir ton genou, tire ton talon vers ta fesse, crée une ouverture dans ton bassin. On explore la posture du scorpion en respirant jusque dans nos hanches. Puis doucement, reviens dans une planche abdominale.
Dépose ton genou gauche en flexion contre le sol. Permets-toi de laisser aller ton bassin vers le sol, de te déposer dans la posture du roi pigeon. Donc ici, le cœur se déploie vers l'avant, tes épaules sont basses. Contracte tes fesses. On inspire, puis à l'expire, en soulevant ton bassin grâce à l'engagement des fessiers, tu te retrouves dans la posture du roi pigeon. On déploie les bras vers le ciel. Inspire. Et trouve la stabilité dans tes hanches, dans le bas de ton corps, en appui avec la terre-mère. Inspire ici, puis expire, ramène les bras devant toi et relâche complètement la posture pour t'abandonner ici quelques respirations dans la posture du pigeon. Prends soin de détendre tes épaules, de te rallier à ton souffle. Si vous vous surprenez à être dans le ciel de vos pensées, à vous égarer, on tente simplement de revenir à l'essentiel, de revenir dans l'instant présent. Peut-être en observant votre souffle ou en observant les sensations dans votre corps. Et expire. Viens déposer tes mains contre le sol, environ à la largeur de tes épaules. On vient ancrer les orteils du pied arrière dans le sol. Inspire ici, engage tes abdominaux, soulève-toi dans une planche à 3 appuis et allonge ta jambe gauche vers l'arrière. De retour dans une planche ici abdominale, on va inspirer. Expire, soulève les fesses vers le ciel, posture du chien tête baissée. Si c'est disponible pour vous, pensez à presser les aisselles vers le sol pour créer une ouverture dans les épaules. De cette manière-là, on permet d'aller porter un petit peu plus d'espace au niveau de la région du cœur. Un des objectifs qu'on veut faire dans la pratique au printemps, c'est justement d'aller créer de l'espace dans cet endroit-là. Expire, reviens dans une planche abdominale. Toujours les coudes dirigés vers l'arrière, vous descendez doucement en contrôle, chaturanga. Le cœur, le bassin qui se dépose contre le sol, presse dans tes mains, soulève la poitrine. Les épaules sont basses. On prend le temps d'inspirer ici. Et expire. Tire le nombril vers la colonne vertébrale, presse dans tes mains pour te soulever dans un chien tête haute. Les genoux peuvent être déposés au sol dans une variation ou soulevés. Déploie ton cœur vers l'avant, inspire et expire. Arrondis doucement ton dos, pousse tes fesses vers le ciel. De retour dans un chien tête baissée. Inspire ici. Viens arrondir ton dos pour doucement revenir dans une planche abdominale. Quand je dis arrondir le dos, c'est simplement de dérouler une vertèbre à la fois pour ensuite venir chercher ta planche abdominale. Tire ton genou droit vers la poitrine ici. Inspire, puis expire. Presse dans tes mains, soulève le coccyx vers le ciel et allonge ta jambe droite vers le ciel. On est dans un chien tête baissée à 3 appuis ici. Inspire. Puis expire doucement. Tire ton genou droit vers la poitrine. Toujours connecté avec la respiration ici. Tu inspires. Déploie à nouveau ta jambe droite vers le ciel. Sois bien solide dans tes épaules. Et doucement, tu fléchis ton genou droit de manière à rapprocher ton talon de ta fesse. Respire dans ton bassin, dans la posture du scorpion. Et doucement, ramène ton genou droit vers la poitrine et dépose ton pied droit entre tes deux mains.
Inspire, soulève les bras vers le ciel. Viens chercher ton guerrier 1 ici. Un guerrier qui s'ancre dans le sol. Une posture qui vient encore une fois allumer notre feu intérieur au niveau de notre plexus solaire. Inspire, viens tracer un grand cercle de bras vers l'arrière. Et viens déposer les deux mains de chaque côté de ton pied avant. Soulève ton genou et on va déposer notre genou contre la terre. Ici, en pressant les mains contre le sol, ouvre le cœur vers l'avant. Tu vas inspirer, puis à l'expire, engage tes fessiers, ce qui va faire que ton bassin va légèrement se soulever du sol et retrouver la posture du roi pigeon, en déployant les bras vers le ciel. Surtout encore une fois, de respirer dans la stabilité, dans la sécurité que la terre-mère nous inspire. Et doucement, à l'expiration, on s'abandonne pour quelques respirations dans la posture du pigeon. Et puisqu'on veut toujours s'inspirer de l'élément de l'eau, de la fluidité de l'eau, n'hésitez pas à apporter la notion de micro-mouvements dans vos postures qui sont plus statiques. Comme ici, dans notre posture du pigeon, on pourrait très bien décider de se balancer sur notre jambe avant, d'explorer les différentes possibilités sur notre jambe, en provoquant un léger mouvement de gauche à droite. C'est possible que vous remarquiez des tensions dans des zones de votre corps que vous ne pensiez pas avoir. Et doucement, on revient ancrer nos deux mains dans le sol. Déposez les orteils de votre pied arrière contre la terre. On se soulève en tirant notre genou droit vers la poitrine et allongez vos jambes ici, de retour dans la planche abdominale. Vous avez le choix dans un grand pas ou un grand saut de ramener les deux pieds entre vos deux mains. Et d'ici, on va doucement soulever les fesses vers le ciel. En conservant une légère posture dans les genoux, c'est correct comme ça parce qu'on veut surtout amener un soutien dans notre dos. Donc, on veut déposer notre abdomen sur nos cuisses. Donc, de cette manière-là, on vient chercher un étirement dans la chaîne postérieure de notre corps, nos jambes qui sont un peu comme nos racines de connexion avec la terre. Inspire ici, puis à l'expire, doucement, viens dérouler la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Un peu comme si tu étais une poupée de chiffon, qu'on ramenait tranquillement en posture verticale. Et ici, en posture debout, les pieds à la largeur de ton bassin. Permets-toi un moment pour ouvrir les paumes de main vers l'avant. Engage doucement tes abdominaux. Et viens trouver la posture de la montagne. Les pieds qui sont bien ancrés dans la terre ici. On peut imaginer qu'il y a des racines qui poussent sous nos pieds, qui nous ancrent davantage au noyau de la terre. Les épaules sont relaxes. Et on a l'impression que la tête flotte au-dessus de nos épaules, un peu comme un ballon d'hélium. Inspire ici en apportant les mains en prière devant le cœur. Et dans un grand pas,
Tu vas venir pousser ton pied droit vers l'arrière, le pied qui va s'ouvrir pour être parallèle au derrière de ton tapis. La jambe avant qui est en flexion 90 degrés. Le genou avant est aligné avec la cheville. On visse les cuisses vers l'extérieur. Et déploie tes bras ici pour venir chercher la posture du guerrier 2. Respirez profondément. Gardez les épaules bien relaxes. On a ici un bras dans le futur, un bras dans le passé. Ramenez votre attention au niveau du centre-cœur, au niveau de l'instant présent. Et inspirez. Venez déposer votre coude gauche sur votre genou avant, de manière à venir vous incliner sur le côté. La posture de l'angle latéral. Puis on inspire. Viens déposer ta main droite sur ta jambe droite, ta jambe arrière pour déployer le bras gauche vers le ciel. Et on va danser ici dans les deux postures, l'angle latéral. Inspire ici. Puis expire, reviens au centre. Puis inspire, déploie ton bras gauche vers le ciel. Laisse la gravité attirer ton bassin vers le sol, de manière à créer de l'espace au niveau de tes hanches. Reviens au centre. Dernière fois ici, dans le flot. Tu inspires, le bras gauche qui se déploie vers le ciel. Inspire, reviens au centre. Et au niveau de ta jambe avant, tu vas venir pousser dans ton pied pour allonger ta jambe. Et doucement, les bras qui sont toujours déployés, allonge ton bras gauche vers l'avant bien loin pour ensuite basculer. Et venir explorer la posture du triangle. Donc le triangle, on peut très bien venir déposer notre main sur notre cheville ou sur un bloc. Évitez d'être bloqué au niveau de l'articulation des genoux. On garde un certain engagement des muscles pour ne pas aller trop loin au niveau articulaire. Respirez ici, gardez les abdominaux bien solides. On essaie de former une ligne avec notre corps ici, comme si on était entre deux plaques de verre. Donc notre corps en entier qui est aligné sur une même ligne. Et fléchis ta jambe avant, redresse le corps, reviens dans ton guerrier 2. Et de là, ta jambe avant va doucement pivoter, de manière à te retrouver le bassin dirigé vers l'avant. Inspire, allonge les bras de chaque côté de ton corps. Joins tes mains ensemble derrière ton dos. Puis expire, penche ton corps vers l'avant. Posture de la flexion avant, jambes à l'écart. On laisse la gravité ici attirer nos épaules, notre dos vers le sol. Encore une fois ici, on ne le voit pas bien avec mes pantalons, mais on ne veut pas bloquer l'articulation du genou. On garde une légère flexion ici. Si vous désirez prendre appui contre le sol avec vos mains, il n'y a pas de problème. On peut également utiliser nos blocs dans ce contexte-là. Toujours en dirigeant le coccyx vers le ciel, on laisse le corps basculer vers la terre. Et en marchant les mains légèrement vers le pied gauche, ouvrez légèrement votre pied gauche et amenez tout le poids de votre corps dans votre pied gauche. De manière à se retrouver dans la posture où on a la jambe gauche en flexion, l'autre jambe bien allongée. Amène les mains en prière devant le cœur. Prends un moment ici simplement pour connecter avec les sensations physiques. Posture qui nous permet de venir créer de l'espace au niveau de nos racines, au niveau de notre bassin, du chakra racine. À l'aube du printemps, on va essayer d'aller déloger toute la densité qui s'est imprégnée dans cette région-là de notre corps. Et doucement, viens marcher en
poussant cette fois-ci et en transportant ton poids dans ton autre pied. Donc, on redresse le corps pour ensuite venir se déposer dans le pied droit. Le genou qui reste toujours bien aligné avec la cheville. On laisse encore une fois la gravité attirer nos hanches vers le sol. Amène les mains en prière devant ton cœur. Prends un moment pour respirer ici. Pour connecter avec ton essence. Pour connecter avec ce qui est là, pour toi présentement. Toujours en ramenant les mains en contact avec le sol sur vos blocs. On pousse les fesses vers le ciel, on regagne notre posture de flexion avant, jambes à l'écart. Donc les pieds sont légèrement en ouverture, 45 degrés. Et ici, en fléchissant les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur, on va tranquillement dérouler la colonne vertébrale et venir adopter la posture de Kali, la posture de la déesse destructrice. Conserve tes abdominaux bien engagés ici. Déploie tes bras, encore une fois, à la hauteur de tes épaules. Soutiens ton corps à partir de tes jambes qui sont fortes, qui sont bien ancrées dans la terre. Amène les mains en prière devant le cœur. Et presse dans tes pieds, allonge tes deux jambes. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va devenir notre jambe avant, dans notre contexte de posture. Donc, pivote ton pied droit vers le devant de ton tapis. Le pied arrière, lui, qui va venir en posture ou en position parallèle au derrière de ton tapis. Bascule ton bassin ici, donc en poussant ta hanche vers ton pied arrière. Ta jambe avant va s'allonger. On inspire, déploie tes bras. Puis expire, bascule. Viens chercher la posture du triangle. Donc toujours en étant dans une belle ligne droite avec notre corps. Autant au niveau des jambes qu'au niveau du haut du corps. Prenez soin de conserver toujours votre centre bien engagé pour amener le plus d'équilibre et de contrôle possible dans l'exécution de votre exercice. Et à l'expire, fléchis le genou avant, redresse la colonne vertébrale, les bras qui sont toujours à la hauteur des épaules. Le genou avant, 90 degrés de flexion. On va venir danser entre la posture de l'angle latéral, le coude droit qui est déposé sur le genou, on conserve l'épaule bien active. Tu inspires ici, puis tu expires en revenant au centre. Puis inspire, bascule dans ton guerrier dansant, le bras droit qui se dirige vers le ciel. Vas-y au rythme de ta respiration. Expire en revenant au centre. Puis inspire, viens t'incliner dans l'angle latéral, toujours en respectant le 90 degrés d'angle dans ton genou avant qui est en flexion. Déploie ton bras gauche près de ton oreille. Expire, reviens au centre. Puis, inspire, posture du guerrier dansant. Une dernière fois, tu reviens au centre. Et regarde ta posture du guerrier 2. Une posture pour augmenter notre feu intérieur, notre confiance en soi. On est bien ancré dans la terre. On se sent solide. Et doucement ici, tourne ton bassin complètement vers ta jambe avant, ou vers le devant de ton tapis plutôt, pour adopter la posture du guerrier, pardon. Des fois, on vient qu'on déparle quand on enseigne. Inspirez ici dans un grand pas, on ramène le pied gauche vers l'avant.
Et on relaxe les bras près du corps. De retour dans notre posture de la montagne. Les pieds qui sont bien à plat contre le sol, à la largeur du bassin. Je vous invite ici à inspirer, à déployer les bras vers le ciel. Puis à l'expire, on vient plonger vers l'avant. Dépose ton abdomen sur tes cuisses, les mains qui s'ancrent dans le sol. Et avec contrôle, on descend les fessiers vers la terre. Et je vous invite ici à regagner votre posture de méditation. Donc, après avoir activé notre corps, activé notre système nerveux dans notre pratique de yoga, c'est toujours intéressant à la fin de revenir créer une pratique de pranayama, de respiration, pour revenir stimuler notre système nerveux parasympathique, pour retrouver un état un peu plus de calme, de détente. Alors ici, on va venir appliquer une technique de respiration qui est fort simple. On vient simplement inspirer, peut-être pour 4 secondes, 5 secondes. Et on va expirer en s'assurant que l'expire soit un peu plus long que notre inspiration. Et de cette manière-là, en faisant en sorte que l'expire soit plus long que l'inspire, on vient stimuler notre système nerveux parasympathique qui est responsable de ralentir notre corps. De venir en fait jouer un peu le rôle de frein. Donc en venant stimuler ça, on invite en fait un état de calme, un état de détente à travers notre corps en entier. On va y aller comme ça environ pour 2-3 minutes. Prenez soin de fermer les yeux. De tourner votre attention vers votre intérieur. Et ici, on fait simplement inspirer pour 4-5 secondes. On expire doucement, lentement, profondément. Inspirez le calme et expirez la détente. Laissez aller avec vous à l'expiration toutes vos sources de stress, toutes vos angoisses, vos peurs. On retourne tout ça à la terre. Et on laisse monter à l'intérieur de nous l'énergie du printemps, l'énergie du renouveau.
départit de tous les éléments qui appartiennent au passé. Et tout en douceur et en présence ici. C'est là qu'on va venir adopter la posture la plus importante de notre pratique de yoga, c'est la posture de Shavasana, la posture d'intégration finale. Dans cette portion-là du yoga, c'est là où on va finalement tout intégrer les bienfaits de notre pratique, tout ce qu'on va avoir acquis, compris. On va s'être peut-être débarrassé. Donc, c'est très important de terminer notre séance en considérant notre Shavasana comme étant une portion très, très, très importante. Et c'est pourquoi on veut être le plus confortable possible dans cette période-là. Alors, on prend place en posture couchée sur le dos. Les jambes sont allongées ici, les paumes de main tournées vers le ciel. On s'assure de descendre les épaules vers les fesses pour créer de l'espace entre nos oreilles et nos épaules. Si jamais, dans cette posture-là, vous sentez un inconfort dans le bas de votre dos, ça peut être quelque chose de possible, peut-être rouler une couverture ou un coussin et le mettre sous vos genoux pour légèrement enlever les tensions dans la région lombaire. Et si ce n'est pas assez pour vous, on peut apporter les genoux en flexion, les pieds environ à la largeur de notre bassin. Et on laisse tomber les deux genoux un contre l'autre. Et ici, la seule chose dont vous avez à faire, c'est de respirer. De vous abandonner au pouvoir de la respiration. Et je vous invite également à vous laisser bercer par le mantra de la mère, de la terre-mère, pour vous rappeler que vous êtes en sécurité, vous rappeler que vous êtes supporté.
doucement ici. Prenez soin de réveiller tous vos sens pour reprendre contact tranquillement avec votre environnement. Et on procède ici étape par étape. En remontant une couche à la fois. Si vous désirez, on peut tranquillement apporter du mouvement dans notre corps. Prendre le temps de s'étirer, de venir masser le bas du dos, si vous sentez que c'est ça que vous avez besoin présentement. Écoutez les besoins de votre corps. Laissez parler votre intuition. Chacune à votre rythme. Quand vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez tranquillement passer de la posture de Shavasana dans la posture du fœtus couché sur le côté. Pour ensuite doucement revenir vous asseoir. C'est ici que je vous invite à porter les mains en prière devant le cœur et à prendre un moment pour saluer l'amour, la paix et la lumière qui résident à l'intérieur de nous tous. Et puisque nous sommes tous porteurs, porteuses de ces mêmes belles énergies, on dit qu'on est semblable et qu'on ne fait qu'un. De mon cœur à votre cœur. Namasté. Merci infiniment tout le monde d'avoir été là pour cette douce pratique du printemps. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie grandement d'avoir répondu à l'appel, d'avoir pris un moment pour peut-être découvrir l'univers bohème. Donc, vraiment très, très heureuse d'avoir été avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite également de poursuivre votre journée en pleine conscience. Donc, le plus possible, si c'est disponible pour vous aujourd'hui, allez prendre une grande marche dehors. Prenez le temps de connecter avec tout ce qui est là, d'être vraiment à l'écoute de ce que la nature, de ce que la vie nous réserve. C'est vraiment très, très précieux de vivre connecté avec l'instant présent. Si vous avez besoin peut-être ou avez envie de prendre un petit thé, de prendre une après-midi lecture, de faire quelque chose en fait pour vous honorer, pour vous faire du bien, c'est le temps de le faire. Donc n'oubliez pas de vous honorer, de vous aimer, de prendre un moment pour vous aimer, tout simplement.